Voilà, Alors, donc sur les attends, points. excuse-moi. Donc bonjour, bonsoir Christine et bonsoir Ghislaine. Bonsoir Pascal, bonsoir Ghislaine. Donc pour nos auditeurs qui vont découvrir les vidéos, donc tu n'as pas de connexion et comme il faut absolument faire ce travail, on a essayé de le faire sous photo. Et Oui, donc je t'invite maintenant à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. d'accord. Alors, ce que j'aimerais bien sur la santé, c'est le côlon. J'ai eu une infection au côlon depuis au mois de juillet, et puis là, il n'y a pas longtemps, j'ai refait une crise. Et puis la vésicule, parce que j'ai un caillou. Euh, et puis j'ai aussi mon bras gauche qui me fait mal. Il n'y avait pas longtemps, je ne pouvais plus le bouger. Là, ça va un peu mieux. Le bras gauche? Le bras gauche, Oui. à l'épaule. Et puis j'ai cassé mon pied droit, à peu près à la hauteur des bois de pied, il y a des années. Et ça me fait toujours mal quand je mets certaines chaussures. J'aimerais bien voir si on peut faire quelque chose aussi de ce côté-là. Donc le Puis pied j'ai droit, hein? aussi. Mhm. Pied droit, Et attends. puis j'ai un tendon sur le petit doigt que j'ai pas cassé mais qui a détendu. Puis ça me gêne toujours. Si on peut faire, je sais pas. Tendon au petit Puis doigt de quelle main? droite. D'accord. Puis j'ai de l'arthrose aussi un peu. J'ai avoir un peu de mal à marcher. De longues marches, j'ai du mal à les faire. À part ça, ça va. J'ai de l'arthrose dans le cou. J'ai Oui. aussi mal un peu juste en bas de. Juste en, les omoplates. Tu as quoi? J'ai pas compris. J'ai mal aussi sur les omoplates. Ah, et omoplate, d'accord. Mm. Mais après ça, je crois que c'est bon. Et puis bon, aussi, je m'occupe aussi, c'est de mon mari, donc il y a une maladie, une sclérose en plaques. Puis c'est pas toujours facile parce qu'il a un sale caractère. Et Oui. puis quand c'était un mari violent, quand j'ai été jeune, il a été très violent avec moi. Et puis bon, je l'abandonne pas parce que il est dans sa maladie, je peux pas le laisser, mais ça me devient pesant, très lourd. J'arrive plus. Ça devient dur pour moi. Puis en même temps, comme il n'est pas toujours gentil, par contre il a du mal à parler, mais pour m'insulter, ça c'est facile. Je le comprends. D'accord. Ah oui. Et j'aimerais mieux que ça essaye d'avoir un soulagement là-dessus, de ce côté-là. D'accord. Puis en même temps, si c'était possible, comme mes filles, ils ont souffert de ça, de leur père, est-ce qu'on pourrait les appeler pour essayer de leur nettoyer ça? Elles sont combien tes filles? T'en as combien? Ils sont trois. T'as 3 filles? Bon, les familles, Mm. d'accord. Ok. Qu'on puisse leur nettoyer les souffrances qu'ils ont eues, parce que je Oui. sais que ça leur pèse encore. Et puis aussi, je n'aime pas les légumes. Je n'arrive pas à manger des légumes. J'aimerais bien pouvoir en manger, devenir à les aimer, et moins manger de sucreries. Parce que je veux manger plus de sucreries que de manger. Je mange mal, je mange très mal. D'accord. Je pense que c'est ça aussi qui m'a causé mon côlon. Euh, Après, quand j'étais jeune, je rêvais aussi, souvent c'était des sorcières qui voulaient m'attraper, mais j'avais peur, je m'enfuyais. Et aussi, souvent aussi, je rêvais aussi, c'est je volais, je vole, je vole. Je D'accord. sais pas pourquoi. Et puis là, c'est la chose qui vient sérieuse à mon goût, c'est que je fume. J'aimerais arrêter de fumer. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'y arrive pas. Et je fume aussi, c'est du cannabis. Je voudrais arrêter tout ça. Parce que je pense que je suis assez dû m'esquinter la santé à cause du tabac. Et puis, et j'ai aussi un truc qui m'était rentré un soir dans le front. Quelque chose qui m'est rentré. C'est comme si ça s'aspirait. Ça s'est rentré, puis c'est jamais ressorti. Je sais pas. D'accord. Et puis, c'est tout. Et puis, je voudrais bien savoir si ma mère, parce que ma mère, avant, quand elle avait envoyé des rats, envoyé des rats, elle avait un serpent aussi. Je voudrais savoir si Ta mère, elle a envoyé des rats, c'est ça que tu me dis? envoyer des rats, des serpents, Des rats et elle des a serpents? couché d'eux.
Ouais, elle voyait des serpents et elle accouchait. Elle avait une fois nous dire qu'elle avait accouché d'un ran, qu'elle avait des fourmis mal placées aussi. Et puis elle entendait des voix qui l'insultaient. J'aimerais savoir si elle est en paix maintenant, puis si elle a retrouvé sa jumelle. Donc ta mère a quitté ce monde, c'est ça? Ouais. Il y a bien 5-6 ans. D'accord, et t'aimerais savoir si elle est en J'aimerais paix? savoir si elle est bien dans la lumière, si Oula, elle repose en paix. avec ce que tu me dis, Si ça elle a m'étonnerait, hein. retrouvé sa... Comment? Avec ce que tu me dis, ça m'étonnerait, hein. Ouais. Puis si elle a retrouvé sa jumelle. Ah oui, elle voyait des choses. Bon, à l'époque, je ne savais pas. Si j'avais su, bah, je l'aurais fait pour elle aussi. Hmm. Bon, Puis c'est tout. bah, Là, je vois on plus verra ce rien. qu'on peut Ah faire. oui, puis ça m'a donné des hémorroïdes aussi. Quand j'étais malade du côlon, comme on m'a donné des antibiotiques, ça m'a donné des. Bah, après, j'ai eu des hémorroïdes. D'accord, Puis je me sens pas très intelligente. Je suis même pas du tout intelligente. J'aimerais bien un petit coup de pouce là-dessus. d'accord. Ok. Ouais, tu te dévalorises, quoi. Ouais, c'est Hein? ça. Je me sens jamais. Quelqu'un qui est supérieur à moi, je le ressens. T'es jamais Puis ça assez bien, me. c'est ça? Hein? Mm. Puis Je pensais être bon. c'est ce que te dit ton mari souvent? Comment? C'est ce que te dit ton mari souvent? Oh ben oui, je suis nul, Voilà. c'est une merde. Hein? Ben voilà. Donc Je suis une cherche merde. pas. Hein? Mm. Donc peut-être que tu vas finir par ne plus le J'ai croire. même l'impression que c'est lui. Même ma fille me dit comme ça que je suis possédée par lui. Ben, on verra ça. Ok. Ok. Je vous remercie. Et je verrai demain, non? Je pourrais voir tout ça demain, Ben, non? j'essaierai de la mettre rapidement sur Skype, mais sur YouTube pour toi, pour que tu puisses voir ta vidéo rapidement. Hein? D'accord, Donc ok. certainement que tu l'auras certainement demain. Je vais te la mettre en D'accord, ok. priorité. D'accord? Ok, je vous remercie. Ça fasse Bonne une soirée, compensation. puis bah, bon voyage. Ok. À Allez, au bientôt, revoir. Ghislaine. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Voilà, maintenant que tes connexions et tes protections sont faites, Christine, Oui. donc pour cette séance de Ghislaine, j'aimerais que tu me dises quelle est ta fréquence. 48, 48. Alors je veux que tu montes le plus haut possible. oui, 1500, 8500? oui, Ok, très bien. Comment tu te sens à 8500? hors d'atteinte, Hors d'atteinte, parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 58, D'accord. Alors je monte comme toi à 8500. oui, Très bien. Alors maintenant, derrière ton plexiglas, uniquement ton canal visuel. Tu es totalement hors d'atteinte et hors d'influence. On est d'accord? oui. Tu te connectes sur Ghislaine et dis-moi comment tu la vois. Son corps physique est écartelé, comme coupé en deux, Oui, du crâne jusqu'au long de la colonne vertébrale, coupé en deux. d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Comme si elle avait des nœuds enchaînés, des 4 membres. Donc moi, une moitié de son corps et l'autre moitié de son corps. Mais les bras écartelés et les jambes écartelées. D'accord. Quoi d'autre? C'est comme si ses corps n'étaient
plus en contact avec elle, avec le corps physique, j'entends, ces Oui, corps éthériques, d'accord, comme sectionnés aussi, puisqu'il y a ce lien de souffrance intense, physique. d'accord. Que vois-tu d'autre? En fait, ça me ramène au Moyen Âge. Oui. Je la vois, tu sais, sur cette commune des instruments de torture qui écartelaient Ah, les... la roue, Non pas la roue, mais plutôt... tirée par des chevaux. Oui, oui. Ok, on est en quelle année là, à peu près? 1428. C'est un homme ou une femme? Une femme, Elle s'appelle comment? Élise, Elle a quel âge? 25 ans. Ok, et pourquoi elle s'est retrouvée là écartelée? Alors, c'est un procès de sorcellerie. Hmm. Enfin, quand je dis procès, ce n'est pas vraiment un procès. Oui, On parle de une parodie. condamnation. C'est ça. D'accord. Ok, donc elle est écartelée et quand elle quitte son corps, où est-ce qu'elle va? Elle, elle est récupérée. D'accord. C'est- voilà, elle est récupérée et réinjectée dans la matrice, enfin dans le corps, dans un corps physique, Eh oui. dans la matière et dans la densité. Ok. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine en tout, depuis la toute première fois jusqu'à aujourd'hui? Ah, j'en ai beaucoup, j'en ai 120, 120. 120 vies humaines? Oui, alors quand je dis 120, ce sont des vies abouties ou non abouties, D'accord. avec des décès en bas âge, voire même des naissances qui n'ont pas eu lieu. Ok. La première vie, elle a eu lieu quand? Ah bah, la toute première vie? Euh, alors, je la vois dans les campagnes, dans une campagne aussi en train de cueillir des baies. Donc, c'était vraiment Tu peux faire une datation à peu près par rapport à notre époque? moins, moins de 3000. D'accord. Ok. À moins de 3000, d'accord. Ok, c'est juste Oui, comme ça. Ok. oui, oui, Donc ça, c'était à 3 pour toute première vie. Truc. Bon, on va pas détailler les vies, hein, c'est pas la peine, c'est pas l'objet. oui, Très bien. Alors, continue à la regarder là maintenant. Donc, on a dérivé sur le Moyen Âge pour comprendre ces liens de souffrance. Ok. oui. Maintenant, on retourne vers elle, Ghislaine d'aujourd'hui, et décris-moi ce que tu vois. Regarde son corps physique, regarde son corps subliminal. Alors, son corps physique, c'est ce que je te disais, je le vois coupé en deux, Ah ouais. comme en mémoire de transgénérationnelle de ce qui s'était passé au Moyen Âge. Son corps subliminal, il flotte au-dessus d'elle. C'est pas une mémoire transgénérationnelle, c'est une mémoire de ses expériences à elle. Oui, Il n'y a pas de transmission familiale. il y a des liens familiaux, oui, quand même. Des liens familiaux par rapport Des- à quand ces je éléments. dis quand je dis des liens familiaux, c'est-à-dire qu'elle s'est réincarnée avec les personnes, les bourreaux. Ah, elle s'est réincarnée avec les bourreaux. Oui, Alors, quel rôle il a dans sa vie, le bourreau maintenant, disons?
son mari. D'accord. Ils étaient combien de bourreaux? 4, Et combien se sont réincarnés dans sa vie? 2. 2. Alors il y a son Mais mari oui, qui... principalement son mari et le second, elle l'a croisé quand elle était plus jeune, mais sans suite. D'accord. Et aujourd'hui, c'est son mari. Oui, C'est pour ça qu'il est odieux avec elle? oui. Ok, on verra ça. Est-ce que tu vois d'autres choses sur elle? Si tu scannes tous ses corps, est-ce que tu vois des implants ou autres? Ou des dispositifs? À part le fait qu'elle soit coupée en deux? Elle a des dispositifs sur toute la tête. Comme tu Oui. sais, un casque à électrode. Tu sais, quand on Ah, fait des... oui, oui. C'est l'image qui me vient. Ok. Avec effectivement des connexions pour récupérer les informations. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans son corps? Scanne tous ses Ah, corps. dans son corps, oui, pardon. Oui, je croyais que tu parlais encore de la tête. Oui, alors son corps, les genoux, les Mhm. hanches, les bras, comme pour maîtriser sa motricité. Mhm. L'immobiliser. Oui, Quoi d'autre? le cœur, Le cœur. le cœur. Le cœur est vidé de sa substance, de ses énergies. D'accord. Quand je dis ça, c'est parce qu'elle a des émotions qu'on peut ressentir par effectivement le mental, mais quelquefois ça passe par le cœur, comme quand on parle d'un cœur blessé, ces informations-là sont recueillies, ou du moins cette essence ou cette substance qu'elle produit quand elle est en tristesse, cette Oui, énergie est récupérée. oui, ça les nourrit. Oui. Que vois-tu d'autre encore comme implant ou dispositif? Alors, j'entends une puce à l'oreille droite. Ouais. Quoi d'autre? Les phalanges, Il y a des implants en phalanges? des implants en phalanges. À chacune des phalanges? Je vois la main droite et sur les quatre, euh, pas le pouce, mais les quatre phalanges. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est tout. Très bien. Bon, alors identifie-la. Regarde s'il s'agit bien d'elle. Regarde son ADN éthérique. Oui, c'est elle. Parfait. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Très bien. Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités qui sont en lien avec elle directement ou indirectement, qu'elles se cachent ou non, qu'elles le veuillent ou non. Ça n'a aucune importance. Elles n'ont pas le choix. Donc je compte à 3 et elles sont toutes devant toi. 1, 2, 3.
Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois une entité noire comme Dark Vador, je dirais de type chauve-souris. D'accord? Je vois des dracos, Oui, une araignée, oui, des grilles qui procèdent aux opérations. Ils sont dans l'opérationnel et dans l'exécutif uniquement, oui. mais ils sont nombreux. Je dirais une dizaine quand même, à fixer et refixer les puces, à réajuster les implants, D'accord. à comme lui faire un voile d'oubli de façon à ce qu'elle ne se souvienne pas. Bien sûr. Euh, Comme s'ils injectaient de la fumée, ou du moins je vois de la fumée autour d'elle Oui, pour éviter qu'elle, comme une sorte de brouillard. d'accord. Aucun repère possible. Du bruit l'esprit, quoi. Oui, Qu'est-ce que tu vois d'autre? des dracos, mais principalement c'est vraiment cette chauve-souris qui, Ah, c'est elle la plus importante? oui, D'accord. Ok. Alors, en son nom, donc on va tous les virer. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel. Elle va leur dire qu'elles auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, tout vœu, tout souhait, tout engagement, conscient ou inconscient, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, toute époque, dans tous les espaces-temps et sur tous les plans. Donc, elle leur ordonne de partir avec tous leurs dispositifs, leurs implants, tout ce qui leur appartient, avec les traces, mémoires et empreintes, et tous leurs traceurs. Je compte à 3 et ils disparaissent tous, totalement, complètement et définitivement, de toutes ces bulles de création, quelles qu'elles soient. 1, 2, 3. c'est bon. Très bien. Tous partis? Tous partis. Ils ont tout enlevé, les implants, tout? Tout ce que tu as vu? Implant, oui, traceur, non. Bon. Comme s'il voulait revenir, Ouais. Alors, on va éliminer tous les traceurs. T'en vois combien? un traceur dans le cou. Oui. Mm. C'est tout? Oui, mais il est important. Ok. Alors, on élimine avec donc avec les traces, les empreintes et les mémoires. 1, 2, 3. Ouais, ça y est. Tout parti. Parfait. Alors maintenant, appelle son soi supérieur. Oh, il est heureux. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Alors demande-lui qu'est-ce qu'il pense de cette situation, qu'est-ce qu'il a à nous dire de sa situation à elle, quelle information il a à nous donner pour l'aider. Elle était venue libre et pourtant elle s'est fait interférer.
Et de vie en vie, cela s'est aggravé. Et il est l'heure aujourd'hui. Très bien. Il est l'heure qu'elle puisse retrouver sa souveraineté et sa puissance, la mémoire de qui elle est. On va s'en occuper. Très bien. On le remercie, il reste avec nous. Oui. Appelle son âme. Oui. Quand tu la vois. Elle est vacillante et chancelante. Oui. C'est comme si elle avait aussi subi des tortures en même temps que le physique. Elle s'est trop rapprochée du physique à vouloir l'aider et elle a été touchée. Mhm. Donc, mais elle me dit, je suis vigoureuse et on va y arriver. Ah, mais c'est comme si c'est déjà fait. Oui, Courage, c'est qu'une question de minutes. oui. Très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. On va pas perdre de temps. On va aller directement à l'entrée de la matrice, la toute première fois où elle envisage d'entrer dans la matrice. D'accord? Oui. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Sous quelle forme tu la vois là? Elle est sous forme d'énergie autour de la matrice. Elle scrute cette grille. Oui. Elle cherche le moyen pour entrer. Le D'accord. moyen. Ok, mais attends, on n'y est pas encore. Oui. Donc, tu vas là et dis-moi d'abord d'où est-ce qu'elle vient avant de se diriger vers cette matrice. Regarde où elle était avant. Alors, Remonte le c'est fil. oui. Alors, je vois une énergie rose, comme si elle était enveloppée de, oui, rose, Oui. Orion. Orion. Oui. D'accord. Très bien. On va décrire un petit peu cette planète. Ah, comment elle est dans quelle dimension d'ailleurs? 32. 32e dimension? Oui. D'accord. Et c'est sur Orion même ou une planète avoisinante? C'est une planète avoisinante. Elle s'appelle comment? Stella, c'est le mot qui vient. Stella? Oui. D'accord. Comme étoile, oui. Ok. Ok. À quoi elle ressemble alors si tu vas sur cette planète? Alors, c'est plutôt un astre, comme une étoile brillante, très lumineuse, Mhm. euh, comme si il y avait des connaissances des plantes et de ce qui guérit, comme une planète qui recense les moyens de guérison qui existent dans l'univers et D'accord. sur Terre. Oui, Ok. c'est comme une forme de bibliothèque de connaissances Hmm. qui sont logées là. Ce n'est pas des livres que je vois comme, tu sais, les écrans transparents, translucides qu'on peut voir dans certains Oui. films. Oui, oui. Voilà. Ok. Donc, Et c'est à l'attention de qui dans cette bibliothèque? Qui est-ce qui vient profiter de toutes ces connaissances? la source, la source, Ah oui. oui. Pourquoi est-ce que la source a besoin de savoir tous ces moyens de guérison? Ce n'est pas vraiment besoin de savoir, c'est un registre, un recensement, de savoir que les âmes qui sont là sont prêtes à aller traverser l'univers ou les univers pour recueillir d'autres informations. C'est comme une zone de stockage. C'est D'accord. pas voilà. Et par contre, les informations enrichissent le tout. D'accord. Oui, oui, toujours plus de croissance, de connaissances, Et d'expérience.
Voilà, c'est dans le cadre de l'expansion du mouvement de la loi cosmique, D'accord. de l'évolution, de l'expansion de notre univers et des univers. Ok. Alors, et donc, Ghislaine, comment Oui, est-ce qu'elle s'appelle dans cette vie-là sur Stella, sur Stella? oui. Maya? Maya. Maya? Oui, D'accord, elle s'appelle Maya. Ok. oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est sur cet astre? C'est quoi son occupation, elle? Alors, elle est archiviste, bouquiniste, mais dans cette dimension-là, bien sûr, on ne parle pas de livres, mais Oui, comme si elle travaillait à archiver, recenser, trier, organiser, préparer les âmes, enfin les énergies qui descendent accompagnées de leur âme pour aller chercher d'autres informations et elle finalement, elle fait partie d'un voyage. d'accord. Elle décide à un moment de descendre elle-même aussi. Et alors, c'est quoi son objectif quand elle veut descendre dans cette matrice? Qu'est-ce qu'elle veut y faire? Elle a des informations concernant les plantes sur Terre Mhm. et elle veut venir les expérimenter. D'accord. Donc Elle veut être... elle vient avec une somme de connaissances dans ce domaine et elle veut expérimenter et oui, expérimenter la densité aussi. D'accord. Et elle a des informations concernant les plantes terrestres, alors. Oui, alors l'idée c'est de créer comme des médicaments ou de l'homéopathie Des remèdes? ou des remèdes pour guérir l'humanité. D'accord. Bon, ok. Alors, tu vas t'approcher d'elle au moment où elle avait la grille magnétique. Avant qu'elle la franchisse, hein. Tu vas venir vers elle. Oui, Voilà, tu vas lui expliquer que nous venons d'un lointain futur dans lequel elle est incarnée et qui est très en souffrance, qui appelle de l'aide. oui, Elle nous a demandé de l'aider. C'est pour ça que nous sommes devant elle aujourd'hui, parce que la solution se trouve devant elle. Enfin, selon mon point de vue, bien sûr. Comment réagit-elle à ça? elle est peinée parce qu'elle est venue dans une mission de bienveillance et de bienfaisance. Voilà, Elle est très peinée de voir que une partie d'elle et son futur est aussi entravée dans sa mission. voilà. Alors explique-lui que c'est pas la peine de se peiner pour ça, puisque nous, on est là justement pour rétablir la situation. Oui, Donc cette émotion n'est pas utile, hein. Donc on regarde objectivement les choses, et plus on sera objectif, plus on sera efficace. On est oui, d'accord? oui, Ok. Donc tu vas lui montrer qu'elle regarde tout ce qui s'est passé, toutes les vies qu'elle a eues, les conditions dans lesquelles elle les a eues, jusqu'à celle d'aujourd'hui, oui, et qu'elle voit surtout tous ces systèmes de prédation, de comment les humains sont traités sur ces plans, enfin pas que les humains bien sûr, mais oui, voilà, tous les systèmes prédateurs de tous les niveaux, hein, oui, que ce soit les Drémons, les Dracos, les reptiliens, et enfin bon, qu'elle voit tout ce oui, qui existe, aussi bien dans l'intraterre, dans le pas astral que dans toutes les couches astralisées. oui, Bon, maintenant, donc on va lui proposer de refaire la ligne de temps. Elle va refaire sa descente, mais à ce moment-là, avec toutes les connaissances nécessaires et toutes, surtout les adaptations. oui, D'accord? Alors, oui, avant de descendre, je veux qu'elle regarde chaque strate de la descente dans cette matrice jusqu'à
l'incarnation et qu'elle détecte, qu'elle regarde, qu'elle observe tous les moyens qui sont donc à chacune des couches qui sont utilisés par les prédateurs, que ce soit les repérages, que ce soit les détections, que ce soit les marquages ou les captations, les détournements, etc. Qu'elle regarde tous leurs moyens, leurs outils, leurs technologies, leur façon de faire. Oui, Et elle va trouver des adaptations à chaque situation. Donc tu peux suggérer de prendre des voiles d'invisibilité, d'indétectabilité, également de varier ses fréquences, de se mettre dans des bulles protectrices. Enfin bref, elle choisit, elle trouve des moyens adaptés pour descendre totalement libre et souveraine dans cette matrice. oui. Tu me dis quand elle est prête, elle est descendue, elle est en train de descendre, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de descendre, elle jauge chaque niveau et adapte selon les besoins du niveau. D'accord, très bien. Tu me diras quand elle arrive aux abords de l'incarnation. Oui, C'est bon? oui. Alors, demande-lui qu'est-ce qu'elle veut choisir comme incarnation. Est-ce qu'elle veut choisir, expérimenter plusieurs incarnations ou elle est directement à celle donc de Ghislaine? Non, elle préfère plusieurs incarnations D'accord? et où effectivement libre, elle pourra apporter sa connaissance et sa science à l'humanité dans les différentes époques où elle choisit de s'incarner. Très bien. Alors, où est-ce qu'elle choisit de s'incarner là, dans la première incarnation? La première incarnation, je la vois toujours dans cette vie que j'avais vue tout à l'heure où elle choisit des baies, donc à moins de 3000. D'accord. Elle choisit des baies, elle les cueille, elle comprend et s'approprie aussi le cycle de la nature D'accord. et les différentes plantes. Et du coup, elle choisit une vie de guérisseuse, ou du moins ce qu'on pouvait à l'époque considérer comme guérisseuse. Je la vois faire des onguents et soigner ses congénères. Très bien. Ok. Alors, combien de temps elle va vivre dans cette vie alors? On va au moment de sa mort et dis-moi quel âge elle a. 70 ans, ce qui est vieux, très vieux pour cette époque. Mhm. Dans quel pays elle est au fait? Dis-moi. Alors, je la vois plutôt un pays germanique. Germanique? Oui, je ne sais pas encore si c'est l'Allemagne, mais en tous les cas, c'est un pays proche de la mer du Nord, mais plutôt du côté germanique. La langue qui vient, c'est plutôt une langue gutturale Mhm. qui s'avoisine à l'allemand d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Bon, donc elle part à 70 ans. Oui, Où est-ce qu'elle va quand elle quitte ce corps? directement à sa source. Très bien. Maintenant, elle connaît le système alors. Oui, Bon. Combien est-ce qu'elle va faire de vie maintenant dans cette nouvelle ligne de temps jusqu'à la vie donc de Ghislaine? 27. 27. D'accord. Bon, ça change des 120. Oui. Et des vies épanouies où à chaque fois elle fait progresser les connaissances et soit des plantes, soit des médicaments de la science. D'accord. Très bien.
Alors maintenant, on va aller directement après ces 27 vies, ou ces 26, je ne sais pas si elle est la 26 ou la 27e. C'est la 27e. C'est la 27e. Oui, Donc elle va aller à cette vie de Ghislaine juste avant de oui, s'incarner. Approche-toi d'elle oui. et demande-lui quel est son objectif là. Qu'est-ce qu'elle va y faire dans cette vie? Elle est venue pour soigner les âmes autour d'elle, toujours dans le cadre du soin, de retrouver aussi les gens qu'elle a connus Mhm. et nettoyer l'arbre généalogique. Des gens qu'elle a connus, tu veux dire dans sa sphère autour d'Orion ou dans d'autres vies? Alors, dans d'autres vies, Et dans d'autres vies, pourquoi elle veut retrouver des gens qu'elle a connus? Quel lien avec eux? parce que effectivement, ils viennent de la même source Orion qu'elle et Ouais. ils se sont incarnés certaines vies avec elle et elle a plaisir à les retrouver. Et aujourd'hui, ils sont dans son entourage familial? Non, ils sont dans l'arbre généalogique. Ah d'accord. Et elle les a connus physiquement? Dans une ou deux vies, oui. Non, mais dans cette vie de Ghislaine. Ah non, non, dans cette vie de Ghislaine, non. Donc elle les retrouve pas finalement. Non, elle les retrouve pas physiquement. D'accord. Ok. Bon, alors c'est le moment où elle entre en incarnation. À Oui. quel moment de son développement elle s'incarne à 100% dans ce corps? 8 mois de D'accord. grossesse intra-utérin, Turine. D'accord. Oui, intra-utérine, oui. Mm. Ok. Alors, elle est connectée à quel pourcentage là? 85. Ok. Alors dis-lui qu'elle se connecte à 100%. Oui, Très bien. Maintenant, elle se fait des racines qu'elle va programmer uniquement pour cette existence. oui, Et maintenant, elle regarde son arbre généalogique. Et elle fait tout ce qu'il faut pour le nettoyer. Sur tous les plans. En visant sa liberté, sa souveraineté, sa puissance créatrice. oui, D'accord? Ok. Et une santé parfaite. Et surtout, donc, de se rappeler de qui elle est, pourquoi elle est là, et de toutes ses belles compétences, toute la richesse des connaissances qu'elle a glanées. oui. C'est bon? Elle a fait tout son arbre, qu'est-ce qu'elle a fait sur l'arbre? Elle a coupé, elle y a mis une énergie rose, donc toujours, et une énergie d'amour. Elle y a coupé, elle a coupé tout ce qui ne la concernait pas, Oui, tout ce qui était essentiellement maladie et dégénérescence cellulaire, c'est ce que j'entends. mhm, très bien. Donc elle a Et fait... elle a fait Oui, le tri, elle a coupé certaines branches qui n'étaient plus utiles à l'arbre. d'accord. Donc elle a fait les racines, le tronc, les branches, les feuilles, tout. Oui, oui, elle a Ok. tout fait. Mm. Pour sa descendance, hein? Aussi, oui. Très bien. Alors maintenant, elle regarde son... Ouais. Comment? Automatiquement, comme elle a nettoyé pour elle, sa descendance bénéficie de Bien sûr. cette clarté, cet état sain. Ok. Alors maintenant, elle regarde son ADN, elle fait la même chose pour l'ADN. Oui. Elle a fini? Déjà? Non, pas fini, mais oui, elle le fait.
Oui, mais elle est très rapide, elle comprend bien le processus. Et elle fait tous les plans, mental, émotionnel, physique, causal, elle a tout fait. Oui, Très bien. Alors une autre chose avant de terminer l'ADN, tu vas lui dire qu'elle fasse des reconnexions. Nous savons que au début de l'humanité, dans certaines périodes, l'ADN a été trafiqué. Je veux qu'elle regarde ce qu'elle peut reconnecter, réparer, etc. de ces manipulations d'antan. Est-ce qu'elle voit oui, quelque chose? oui, sa souveraineté, Oui. on l'a coupée de sa souveraineté. Alors, qu'elle refasse les connexions. Oui, C'est tout bon? oui, Parfait. Alors maintenant, elle va préparer son incarnation, sa sortie. Donc, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour. oui, Et maintenant, elle vient au monde. oui. Ok. Comment tu la vois dans les bras de ses parents? Comment est-ce qu'elle est reçue, ressentie? Comme un bébé, pas comme les autres, parce qu'elle est rayonnante et lumineuse. Et c'est comme si elle était étrange. C'est le ressenti de sa maman, Hmm, mais elle aime son enfant. d'accord. Et pour le papa, qui est un peu plus distant, ben c'est pareil, l'enfant est là, on l'élève, on l'accepte tel qu'il est, malgré qu'il perçoit aussi qu'elle est différente. D'accord. Ok. Donc, bien sûr, ça, c'est l'ancienne ligne de temps, hein. Oui, Non, la nouvelle, pardon, la parce que nouvelle, oui, oui, dans pardon. l'ancienne, Oui, ça a dû se passer oui, autrement. Ouais. oui, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à aujourd'hui. Et elle va reprogrammer chaque seconde de sa vie, de tout ce qui s'est passé dans sa vie, toutes les interactions, tous les événements, toutes les situations, toutes les rencontres, tout ce qui a constitué le tissu de son existence. Oui, Elle reprogramme tout à la lumière de sa souveraineté, de sa puissance créatrice, de sa puissance tout court d'ailleurs, de sa liberté, son autonomie et donc de tout son potentiel créateur et sa santé parfaite. oui, Très bien. Elle arrive ici et maintenant. oui, Bon, alors on va éliminer l'ancienne ligne de temps. On va dire que tout ce qui est attenant, afférent et inhérent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, avec les traces, mémoires et empreintes, avec les duplications et les copier-coller. Elles auront tous les pactes, tous les contrats, toutes les permissions, tous les consentements, tous les engagements, conscients ou inconscients. Et donc ceci dans tous ses corps, dans toutes les parties d'elle. Je compte à 3. Et à 3, tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. oui. C'est tout bon? Elle a tout éliminé, oui, Très bien. Maintenant, son livre akashique. Toutes les mémoires akashiques qui ne lui conviennent pas, elle garde que les informations qui lui conviennent et on élimine tout le reste. On est d'accord? oui, Donc je vais dire que tout ce qui a été précité dans l'ancienne ligne de temps, donc ça disparaît dans les mêmes conditions. Voilà. Donc je compte à 3 et tout disparaît dans les mêmes conditions que celles précitées dans l'ancienne ligne de temps. 1, 2, 3. oui, Très bien. Maintenant tu vas scanner tous ces corps dans plusieurs fréquences et tu vas regarder, chercher s'il y a des traceurs, des marqueurs de la matrice.
Je vois un traceur de la matrice sur le crâne. D'accord. Alors on élimine, hein, avec les traces, les mémoires et les empreintes. Oui, 1, 2, 3. oui, Il ne reste plus rien? non. Parfait. Alors maintenant, on va faire une dernière chose avant d'entrer dans son corps. Elle va couper avec toutes les lois du karma et les lois de la matrice. Oui, Et elle reprend son entière liberté, autonomie, souveraineté. Elle n'est plus sujette à aucune loi karmique ou matricielle. oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Elle revendique sa liberté d'être qui elle est et ne plus être sous le joug de cette... alors le karma, c'est comme une roue qui tourne Hmm. et qui revient et revient et revient. Oui, qui recycle à chaque fois, bien sûr. Oui, oui, Très bien. Alors maintenant, elle va entrer dans son corps comme un téléchargement, toute cette nouvelle ligne de temps, les informations, tous les changements. Elle télécharge tout dans son corps, dans toutes ses cellules, jusqu'aux particules. C'est comme si elle n'avait pas encore connu une ère de liberté aussi intense. Ça doit lui changer la vie. Oui, Tu me dis quand c'est bon, hein? oui, c'est bon. Parfait. Maintenant, elle fait connaissance de l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. C'est l'énergie que la Terre a mis à sa disposition pour gérer tous les aspects physiques et cellulaires et tout ce qui est organique de son corps. Tous les fonctionnements biologiques, quoi. Il a la connaissance de tout. Très bien. Est-ce qu'il est Déjà. bien, est-ce qu'il s'est bien ajusté à ce nouveau corps? Oui, Ça n'a pas créé un différentiel inconfortable pour lui? non, c'est comme s'il était en veille de d'activer enfin ses fonctions. Bien sûr, il s'adapte à la morphologie mais il est fait pour ça et il le fait. Je pensais surtout aux nouvelles énergies, parce que là, ça doit plus être les mêmes énergies. Oui, Ça l'a pas un peu secoué, non, en fait, les énergies avant étaient plutôt sombres. Là, on est sur du lumineux. Alors, il y a effectivement une phase d'adaptation, mais c'est un bienfait par rapport à ce qu'il a connu ou vu précédemment de ce corps physique. Ben oui, bien sûr. Donc, il s'adapte aux nouvelles fréquences et aux nouvelles énergies. Très bien. Alors, elle va lui demander maintenant de procéder à tous les rééquilibrages, harmonisation, guérison, réparation, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, ses fonctions, ses organes, ses structures, etc. Pour ça, on va d'abord connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Là, je vois comme un cordon qui se crée, du moins un attachement à cette eau primordiale qui vient directement de sa source et qui coule tout le long de son corps et de sa biologie, qui s'infiltre dans chaque nanoparticule de son corps Très bien. pour y injecter la vie.
Comment réagissent ces cellules quand on fait ça? Elles se gonflent et elles se déploient. C'est comme si elles étaient écrasées avant et là, elles sont lumineuses et comme si elles buvaient l'eau de la source. Très bien. OK. Alors maintenant, on va connecter les cellules mères, la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. À chaque fois, tu me dis quand c'est bon, hein? Oui, c'est bon. La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Oui, L'atome mère de son corps à l'atome primordial. oui, L'électron mère de son corps à l'électron primordial. oui, Le proton mère de son corps au proton primordial. oui, Le neutron mère de son corps au neutron primordial. oui, Le neutrinus mère de son corps au neutrinus primordial. oui, Le tachyon mère de son corps au tachyon primordial. oui, Les particules de lumière mère de son corps à la lumière primordiale. oui, Le son mère de son corps au son primordial. oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? C'est comme si chaque connexion téléchargeait les informations du tout à la biologie concernée. Les neutrons pour les neutrons, les protons pour les protons. Mhm. Chacun a la connaissance du tout. Ça les réinforme, c'est ça? Oui, c'est comme un disque dur qui est euh, réinformé et qu'on est reprogrammé Ok. Alors sur maintenant, la vérité, la hmm, vraie vérité. oui, sur le schéma initial divin, quoi. Oui, Alors, très bien. Maintenant, elle va connecter donc l'arbre de Séphiroth. oui. Ça doit apporter du plus, là. Ah oui, là on est sur une dimension quasi divine, quelque chose de très flamboyant, énergisant, enrichissant. Ça booste tout son canal de sa source à son corps physique, donc tout le long jusqu'à son incarnation, Très bien. de l'incréé au créé. Parfait. Donc on peut dire que tout se réinitialise sur le schéma divin de la perfection, Oui, sur tous les plans, jusqu'à oui, sa physicalité. oui, Très bien. Alors à présent, je vais citer les systèmes principaux et son élémental va s'en occuper particulièrement pour accélérer les processus. D'accord? oui, On va commencer par le système cérébrospinal. oui, Voilà. Maintenant, le système nerveux, oui, le système sanguin, oui, le système lymphatique, oui, le système énergétique des méridiens. oui, Maintenant, son système osseux, avec les articulations, moelles, etc. oui, Voilà. Donc, le système musculaire, oui, système cardiovasculaire, oui,
tous les systèmes endocriniens, des glandes, immunitaires, Oui. parfait, système respiratoire, Oui. donc le système rénal, urinaire, Oui. système digestif et métabolique, Oui. système reproducteur, Oui. donc maintenant tous les systèmes visuels, Oui. système ORL, Oui. système dentaire, Oui. les systèmes des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Maintenant, on va faire les 7 chakras principaux avec les glandes associées. Oui. Les chakras secondaires, Oui. chakras souterrains, Oui. chakras aériens. Oui. Très bien. Maintenant, tous les corps associés aux 7 chakras. Oui. Parfait, je te demande une seconde. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre sa liste et pendant que son élémental travaille sur tout ça, donc on va travailler sur sa liste. Alors, depuis juillet, elle a des problèmes de côlon. Regarde son côlon et qu'est-ce qui se passait pour son côlon? Il était obstrué. Oui. C'était dû à quoi? Déjà du fait de l'écartèlement, mais aussi comme si elle n'arrivait pas à évacuer tout ce qui la freine dans sa vie, c'est-à-dire D'accord. les, les chagrins, tout ce qu'elle ne digère pas, elle n'arrivait plus à l'évacuer. Les humiliations? Ça crée une zone oui, une zone de stockage comme une forme de bouchon. D'accord. Et Ah, cela, c'est comme putréfié et les cellules ont été endommagées autour. d'accord. Est-ce que son élémental peut envoyer un rayon pour tout régulariser ça rapidement? Oui, alors là, du coup, il a tout de suite enlevé le bouchon Oui, et il répare les cellules endommagées avec son laser. Il y prête particulièrement une attention particulière. Voilà. il peut remettre des cellules souches pour reconstituer ce qui doit l'être, non? Ou c'est pas la peine? Alors, la cellule souche mère de son corps envoie déjà d'autres cellules saines pour substituer les cellules malades. Très bien. Ok. Et qu'elle émette un coup de booster, un coup de force de vie pour stimuler tout ça. Ses intestins, son côlon. Oui, Voilà. Ok. Et tout le système digestif qui va avec d'ailleurs. oui. Parfait. Alors elle a un caillou à la vésicule. D'où est-ce que lui vient ce caillou de la vie? Comment il s'est formé? Par quoi? Qu'est-ce il a permis de se former? Regarde. Une forme de stress qu'elle n'arrivait plus non plus à évacuer, donc qui s'est cristallisée à cet endroit-là. Très bien. Donc, c'est lié au système digestif et lié à toutes ces humiliations qu'elle ne peut plus digérer en fait, dans l'ancienne ligne de temps. Ok. Elle était arrivée à saturation.
Est-ce que tu vois qu'il reste des traces, des mémoires ou des empreintes de toutes ces souffrances, humiliations Non, l'élémental de son corps s'en occupe. Ok, même sur le plan mental, sur le corps mental et le corps émotionnel. Regarde. Alors, l'arbre de Séphiroth et les différentes connexions ont déjà fait que ce soit réglé à ce niveau-là. De manière générale, tout ce qui est éthérique est plus rapide à la compréhension ou du moins au rétablissement que ce qui se passe dans la matière et la densité. D'accord. Et est-ce qu'il reste, il pourrait rester des traumatismes quelque part? Surtout avec Le ces corps écartèlements. Oui. voilà, le corps émotionnel, ces souffrances ont généré, physiques j'entends, ont généré beaucoup de souffrances émotionnelles. Et elle est encore là? Il reste les mémoires. Alors, les mémoires, on les élimine. Allez, à 3. Oui. 1, 2, 3. Elles sont pulvérisées. Ok, maintenant, je veux que dans son corps mental, tu regardes s'il y a des programmations qui sont dues à ses mésestimes de soi. Le fait qu'elle se dise qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle voilà, qu'elle a vraiment un manque d'estime de soi et de valeur de soi. Tu les vois, ces programmes dans son corps Oui, mental? Tu les oui, vois? Donc, on oui, les élimine. Allez, à 3. oui. 1, 2, 3. Oui, sont disloquées. Très bien. Et elle va remplacer tous ces programmes par le sien. Elle va programmer, donc, reconnaître sa valeur personnelle. J'ai de la valeur, je m'aime, je sais qui je suis, je me souviens qui je suis et je le sens parfaitement. Je sais pourquoi je suis là et je connais toute ma valeur, toutes mes capacités et mon potentiel créateur. Et je suis digne d'être qui je suis. Je suis souveraine. Je suis libre et je ne dois rien à personne. Je n'ai rien à devoir, je n'ai pas d'obligation, je n'ai pas d'engagement. Je ne porte pas la responsabilité des autres et je me fais respecter. Oui, elle y met la joie aussi et le désir de vivre pleinement. Très bien. Voilà. Et je veux qu'elle mette toutes les émotions qui vont avec et qu'elle les ressente pleinement. Oui. Ok. Bon, alors, le caillou à la vésicule, est-ce que il peut lui envoyer un rayon pour le dissoudre? Oui. Un rayon puissant qui puisse le dissoudre, le désintégrer, qu'il puisse y avoir des évacuations de particules très fines qui ne puissent pas endommager, on va dire, ces vaisseaux, ces conduits. Oui, c'est devenu tellement fin, comme du sable très, 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 très fin, Très bien. qui s'évacuera par ses voies naturelles. Ok. Combien de temps tu vois à peu près pour que ça s'évacue? Dis-moi, Combien? dis-moi, 8 mois? 6, Ah, 10. 10 mois, d'accord. Ok, très bien. Alors, son bras gauche. non, non, 6, Ah, 5 plus 1, 6 mois. Ah oui, 5 d'accord. plus 1. D'accord, 6 mois. Oui, Ok, très bien. Ok. Alors, son bras gauche, elle a mal à l'épaule. Une épaule qui est douloureuse au bras gauche.
C'est quoi cette douleur? D'où elle vient? Toujours les stigmates de cet écartèlement, mais aussi la charge émotionnelle qu'elle s'était mise sur ses épaules Eh oui. et Et- ce qu'elle portait, Est-ce qu'il en reste des traces, des mémoires ou des empreintes? comme si le poids, la mémoire de ce poids, Elle est où cette mémoire? Sur les épaules? oui, sur les épaules, oui. Alors à 3, on efface avec les traces et les empreintes. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. On peut mettre un petit coup de booster ou des rayons pour rétablir, pour éliminer les douleurs rapidement. Pourquoi Oui. pas immédiatement? Alors, l'action est immédiate, mais ça ne sera pas immédiat dans le corps physique, dans le ressenti. Oui, bien sûr. Mais un soulagement, oui. D'accord. Comme si on enlevait, tu sais, quand tu portes, ce qui me vient, tu sais, les Chinois dans les rizières qui portaient les paniers, qui Hmm, traversaient le dos, donc comme si tu enlevais cette barre, en fait, d'accord. et ce ressenti-là. Ok. Alors autre chose, son pied droit, elle a eu un pied cassé et aujourd'hui encore il lui fait mal. Regarde pourquoi est-ce qu'il lui fait encore mal. Il, il ne peut pas guérir parce que l'ensemble de son corps était en telle souffrance que les priorités étaient ailleurs et donc du coup cette douleur persistait. D'accord. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'il faut pour éliminer ces douleurs et rétablir ce qui doit l'être Oui, pour avoir un pied confortable, fonctionnel, en bonne santé. oui, je vois vraiment les doigts de pied qui se décrispent, comme s'ils se décrispaient et que il y a une forme de fluidité qui était à nouveau rétablie parce que la douleur crispait. D'accord. Alors autre chose, c'est le tendon donc du petit doigt de la main droite qui, euh, qui est douloureux. Regarde qu'est-ce qu'il a. Alors, l'extrême tension qu'elle vivait, c'est comme stigmatisé dans ses extrémités, donc justement les doigts de pied et le petit doigt. D'accord. Comme si il y avait manifestation de la tension, le corps ne pouvait plus gérer différemment. Bon, est-ce que son élémental peut faire ce qu'il faut maintenant pour rétablir ça? Oui, il le détend, Très bien, il le détend, oui. parfait. Alors, elle a de l'arthrose au cou, aux omoplates. C'était lié à la charge qu'elle avait le, sur les épaules, D'accord, qui entravait aussi euh, son cou. ok. Donc, elle met un coup de rayon. Oui, Alors, elle a son mari, donc, qui a une sclérose en plaques. Voilà. Il oui, est... oui, Donc, pour elle, c'est très pesant de l'assumer. En plus, il l'insulte. Il n'est pas gentil. Il est méprisant. Il la dévalorise. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux lui dire là-dessus? Donc, on avait vu ce mari que c'était un de ses bourreaux. oui. Hein? Et que la présence de son mari à ses côtés sont pour beaucoup à sa
propre dégradation physique. Ben oui, Elle était arrivée à un stade ultime où elle ne pouvait plus supporter. saturation. De saturation, c'est le mot que je cherchais, merci. Très bien. Ok. Donc, si tu regardes son mari avec sa sclérose en plaques, qu'est-ce que tu vois? Bon, on voit que c'est son bourreau. Est-ce Oui, que tu vois que c'est un portail organique ou c'est un être qui est lui-même habité, qui est non, possédé? oui, il est possédé, oui. Il est très interféré et presque là pour embêter son entourage et c'est la raison pour laquelle il a choisi cette maladie et cette Ouais. dégénérescence. Ah, c'est marrant, c'est ce que je pensais. En Oui, fait, c'est un moyen d'emmerder tout le monde, quoi. oui, c'est Et surtout ça, de oui. les rendre responsables de lui, c'est ça, de s'occuper de lui. Culpabiliser La autre. culpabilité. Oui, Donc, si elle l'abandonne, elle culpabilise, c'est ça? oui, Sauf si exact. maintenant elle culpabilise plus. Voilà. Elle est forte et riche maintenant de cette nouvelle dynamique qu'elle s'est programmée tout à l'heure. Très bien. Ok. Cela, son mari a aussi une rayonnance négative sur les enfants. Ben oui, forcément, hein, vu son énergie. Ok. Oui, Alors justement, on va appeler ces trois filles, hein. oui. Comment tu les vois? Elles sont curieuses Oui. de voir ce qui se passe. Elles sont intriguées aussi, mais un peu méfiantes. Est-ce qu'elles sont malheureuses de cette situation? Comme si cette situation était une fatalité et qu'elles ont été programmées pour supporter la fatalité et la soumission et la culpabilité que leur inflige leur père. Très bien. Alors, Oui, explique-leur pourquoi elles sont là. Regarde d'abord leur ADN, identifie-les, regarde, vérifie qu'il s'agisse bien d'elles, de ces filles. oui, Très bien. Alors, tu vas leur expliquer que pourquoi on est là. Explique-leur pourquoi elles sont là. oui. Elles comprennent? Alors oui, je vois une lueur d'espoir dans leur, Très bien. surtout deux d'entre elles. La troisième, elle suit ses sœurs. Très bien. Alors explique-leur qu'on peut vraiment les aider. Si elles l'acceptent, on les aide. Oui, elles voient ce qui se passe Voilà. avec leur maman. Voilà. Elles prennent toute l'information, elles voient tout ce qu'on est en train de faire. Oui, Donc tu leur dis qu'elles peuvent s'en inspirer et faire la même chose. Elles sont d'accord? oui, Alors pour commencer, tu vas les inviter à se connecter à leur source. Si elles ne savent pas faire, tu leur montres. Elles se connectent à 100% à leur source. oui, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, elles ont pris connaissance de leur souveraineté, de leur force, leur puissance et surtout de leur liberté d'être qui elles sont face à autrui. Ok. Alors pour renforcer tout ça et pour bien l'incarner, maintenant elles vont se faire pousser des racines puissantes, profondes jusqu'au cœur de Gaïa. Et elle les programme uniquement pour cette existence. Oui, Très bien. Maintenant, tu vas leur dire qu'elles regardent leur arbre généalogique. Parce que la mère a fait un travail, mais elles ont un travail individuel à faire. Chacune oui, regarde son arbre généalogique et elle coupe ce qu'elle doit couper, elle élague, elle répare, elle installe ce qu'elle doit installer. Elle réaménage tout selon
vision maintenant des choses, en visant leur souveraineté, leur liberté, leur puissance, leur créativité illimitée et une santé parfaite. Oui, C'est bon pour chacune? oui, Je veux qu'elle regarde leur ADN et elle fasse la même chose pour leur ADN, chacune d'entre elles. oui, Maintenant, je veux qu'elles regardent chacune les liens toxiques qu'elles ont avec leur père, peut-être avec leur mère ou d'autres membres familiaux ou pas. Tous les liens toxiques qu'elles entretiennent, qu'elles ont sur elles, chacune d'elles, elles vont les couper et elles vont dissoudre ce qui reste dans le corps, les racines. Tous les liens toxiques. elle les arrache, oui, Alors les arracher, il faut aller doucement, ça peut être endommageable. oui, je leur dis. C'est mieux de les couper et de dissoudre ce qui Oui, reste dans le corps. oui, elles font ça maintenant, finalement, oui. Très bien, tu me dis quand elles ont terminé. Là, la coupure nette est plus facile que de les arracher. Très bien. Oui, c'est bon. Alors, tu peux leur expliquer maintenant que chacune, comme elles sont toutes connectées à leur source, elles vont toutes remonter à leur source pour se souvenir vraiment de qui elle est et s'en immerger, pour se nettoyer de toutes les mémoires, de toutes les souffrances, tous les traumatismes. Elles vont se réinitialiser chacune dans leur source. Et la mère fait pareil. Je veux que la mère retourne à sa source également, qu'elle fasse la même chose. Oui, elles montent, elles prennent l'information. Les filles ont activé le canal de lumière avec toutes les informations. Les particules, les nanoparticules tombent avec toute l'information. Et la maman aussi. Très bien. Lorsqu'elles auront terminé, qu'elles auront bien pris le temps de ressentir, de se souvenir, de se régénérer, de se nettoyer, de transmuter ce qui doit l'être, elles redescendent dans leur corps. Oui, elles descendent doucement dans leur corps. Très bien. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, elles vont toutes déclarer qu'elles rompent avec toutes les lois de la matrice et du karma. Oui, On va éliminer toutes les traces matricielles sur elles, tous les marquages. Je compte à 3 et tout disparaît, même si on ne les a pas vus. Ça disparaît. 1, 2, 3. oui, Très bien. Et maintenant, elles vont continuer leur travail. On va d'abord éliminer l'ancienne ligne de temps, hein, puisqu'elles sont réinitialisées. On oui, élimine l'ancienne ligne de temps dans les mêmes conditions que celles précitées de leur mère. D'accord? Je ne vais pas tout réénumérer. oui. Donc, dans les mêmes conditions. Je compte à 3, totalement, complètement, définitivement. 1, 2, 3. Plus de mémoire, plus d'empreinte, plus rien. Ah, ça leur donne toute leur puissance qui peut se déployer. Oui, Elles vont activer leur diamant du cœur. oui, c'est fait. Très bien. Et maintenant, si elles veulent, elles peuvent faire comme leur mère, retourner avant la matrice
refaire la descente dans les mêmes conditions que leur mère, en observant comment elle a fait, pour arriver en incarnation complètement libre et souveraine. Et pendant qu'elles font ça, nous, on va continuer notre travail. D'accord? Oui, On les retrouve pour la douche finale. Maintenant, elles ont compris, elles prennent toutes les informations et elles font tout ce qui est bon pour elles. D'accord? oui, Très bien. oui, Ok. Est-ce que Ghislaine a coupé elle aussi tous les liens avec son mari? oui, Tous les liens toxiques? oui, Et les autres aussi, s'il y a d'autres liens avec d'autres personnes, elle coupe tout et se libère complètement. oui, Voilà. Et qu'elle se mette bien dans la tête qu'elle n'a aucun devoir, elle n'a rien à devoir à l'autre, encore moins d'obligations, moins de... Voilà. Hein. Elle n'est pas obligée de subir ces situations. oui. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'aime pas les légumes? Alors, elle aimerait manger des légumes, mais elle n'aime pas les légumes. D'où ça lui vient, cette répulsion pour les légumes? Alors, les légumes sont chargés de fibres et permettent l'évacuation et le bon transit. Comme elle, comme si elle voulait se boucher de tout, elle Ah, a rejeté les légumes pour et donc ce qui fait qu'elle est arrivée à saturation de cette situation. Mais c'est presque un programme qu'elle s'est mis pour parce elle stockait les informations. d'accord. Ok. Donc, ce programme est encore existant dans son corps mental ou ailleurs. Oui, Alors, on l'élimine avec les traces, mémoire et empreinte. Un, 2, 3. Et elle va se programmer maintenant pour un goût prononcé pour des légumes. Hein. De les trouver savoureux, délicieux, attrayants. oui, Et elle va ressentir du plaisir dans son corps de manger des légumes. Hein. Redécouvrir le plaisir. Elle le ressent dans tous ses corps, dans toutes ses cellules. oui, C'est bon? c'est bon. Bon. Dans tous Et, les sens du terme. et bon. Alors, Oui, ah, donc par contre, elle mange trop de sucre. Évidemment, elle se venge sur les sucreries. Regarde, regarde donc les sucreries, les mémoires, les programmes qui lui font être dépendante des sucreries. alors j'ai plusieurs informations. La première, c'est lié avec les légumes. Donc, le fait d'écarter les légumes, c'est dans le même schéma d'autodestruction que de je me remplis de sucre. Hmm. Et il y a aussi j'ai besoin d'énergie euh, immédiate pour pouvoir continuer à tenir. D'accord. Ça, c'est une autre information puisque le sucre apporte des flashs d'énergie mentaux. C'est comme des électrochocs pour continuer à avancer. Ne dit-on pas aussi que le sucre, c'est de la douceur? Quand on a besoin de douceur ou d'amour, on mange des sucreries. C'est c'est une fausse croyance ou pas? Oui, c'est une fausse croyance. D'accord. Oui. Ok. Très bien. Donc, est-ce qu'elle a encore des programmes et quelque chose de ça? Non, c'était lié à l'autre programme. D'accord. Donc, dans l'avenir, elle n'aurait plus besoin de manger autant de sucre. Elle n'éprouverait plus besoin? Oui, elle coupe avec le besoin sucré. Très bien. Ok. La joie peut la nourrir, lui apporter ce côté sucré, côté doux de la vie. La joie et Mais le plaisir. la joie et le plaisir, on n'a pas besoin de sucre. Oui, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de joie et de plaisir. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais maintenant, on est dans la nouvelle ligne de temps. Oui, Donc, tout change. Très oui. bien.
Alors, autre chose, donc elle rêvait de sorcières qui voulaient l'attraper. Donc, bon, bah, ça paraît évident avec ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce que Oui, tu peux dire oui, quoi, toi? c'est lié à l'ancienne ligne de temps et effectivement, elle était pourchassée. D'accord. Et oui. Mais c'était les sorcières qui la pourchassaient là, hein, Oui, alors qu'elle était considérée dans l'autre ligne de temps, dans l'autre vie, comme une sorcière. oui. D'autres rêves où elle se voit voler. Ce besoin désespéré de quitter cette situation si pesante dans la vie Ah, d'accord. physique. Ok. Je m'évade, je m'envole. Ok. Mm. Alors, il y a le fait qu'elle fume, hein. Elle fume des cigarettes, mais aussi du cannabis. Donc, je suppose que c'est le même besoin que le sucre. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Même origine, besoin d'évasion et en même temps, la fumée créer ce brouillard, le cannabis aussi, ce brouillard, une forme d'oubli, une forme de brouillard, voilà, je reste Une manière comme de je fuir suis. la situation, c'est ça? Oui, c'est une fuite. D'oublier sa condition et c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. Bon, elle a encore des programmes sur la cigarette, la fumée, le cannabis Oui, dans le corps mental. oui. Alors on élimine. Un, 2, 3. Ouh, Donc on va regarder son corps émotionnel, tous les sentiments, les émotions, les ressentis liés au plaisir ou à l'envie de fumer des cigarettes et du cannabis. oui, Tu les vois dans son corps émotionnel? oui, Ok. Alors à 3. Un, 2, 3. oui, Maintenant on va informer son corps, l'élémental de son corps pour les habitudes. Qu'il rompt avec les habitudes. oui. Que ce soit des gestuels, que ce soit certaines, voilà, tout ce qui est lié au fait de fumer. Certains D'accord? réflexes, oui, Des réflexes, des habitudes, des gestuels, etc. oui, Donc, elle demande à l'élémental de son corps de tout arrêter oui. et de replacer par des émotions de bien-être dans la santé, dans la légèreté, dans la liberté d'être, le plaisir d'exister. Oui, oui, Très bien. Alors un soir, elle a quelque chose qui est entré dans son front. Regarde ce qu'il c'est. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? l'araignée, C'est l'araignée? patte d'araignée, oui. Ah d'accord, ok. Bon, elle n'est plus là, hein, il reste plus rien. Non, non, D'accord. Alors, une autre chose, sa mère qui a quitté ce monde, elle s'inquiète pour elle, donc elle veut savoir si elle va bien. Alors, regarde si tu peux trouver sa mère. oui, Tu peux l'identifier, c'est bien elle. oui. Comment tu la vois? Elle est interférée aussi. Oui, Elle, elle est en errance. ok. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Hmm, oui, par, Par télépathie? oui, par télépathie, oui. Alors, demande-lui, dis-lui qu'on est là pour l'aider. Demande-lui si elle accepte que nous l'aidions. Oh oui, Oui? Très bien. oui. Alors, propose-lui de se connecter à sa source. Si elle ne sait pas faire, tu lui montres. Ah oui, C'est bon?
Oui, Et maintenant qu'elle est connectée, elle va remonter tout son canal jusqu'à sa source. Elle sort de la matrice et elle retourne à sa source directement. oui. Elle y arrive, c'est possible? Alors déjà, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'elle était, tu sais, elle flottait et comme si elle était collée contre la matrice, elle ne pouvait pas s'échapper. Donc là, déjà, je vois qu'elle se redresse et elle monte à sa source. Très bien. Elle a Oui, franchi la matrice sans problème? elle a franchi la matrice, oui. Direct. Ok. Oui, Comment tu oui. la vois, sa source, maintenant? Ah, là, elle est connectée à ce qui est et au tout. Est-ce que tu peux lui demander si elle a un message pour sa fille qui va l'écouter, qui Merci, s'inquiétait tant pour elle? merci d'avoir fait ce travail sur l'arbre généalogique et aussi de l'avoir libérée, elle, Très bien. avec tout mon amour. Qu'est-ce que sa fille lui répond alors? Une connexion qui s'établit entre elles, un fil d'amour qui se rejoint de la fille à la maman et de la maman à la fille. Très Une bien. paix, une sérénité et de l'amour qui circulent. Très bien. Voilà, comme ça, Justine pourra être rassurée. Oui, Bon, alors une dernière chose de sa liste, elle a des hémorroïdes. oui. Regarde d'où ça venait. Alors, ça venait des blocages qu'elle avait et aussi euh, du manque d'évacuation du côlon. Ça créait des tensions sanguines et nerveuses à cet endroit-là. D'accord. Aussi liées à ses souffrances physiques de ses vies antérieures. Est-ce qu'il reste des mémoires ou des traumatismes? Une forme de crispation, oui. Ok, alors on élimine. Allez, à 3. Trace, mémoire, empreinte. 1, 2, 3. Oui, Est-ce que son élémental peut mettre un coup de booster pour rétablir tout ça, faire que tout revienne à la norme? oui, c'est comme si les tissus se détendaient et retrouvent leur place initiale et prêts à assumer leur vraie fonction de se dilater et de se rétracter, Parfait. et non plus d'être dans une situation de stress comme précédemment. Bien. Alors maintenant, donc maintenant, on a fait la fin de la liste. On va désactiver son numéro d'INSEE. On peut le faire aussi pour ses filles, hein, d'accord? Oui, Donc pour elle et ses filles, on désactive le numéro d'INSEE avec toutes les duplications et les copier-coller et partout où il se trouve. Je compte à 3 et il s'élimine pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, On va éliminer pour tout le monde également la nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle, pour toutes les 4. D'accord? À 3. 1, 2, 3. Couper, désactiver, éliminer. oui, Ça marche pour tout le monde? oui, Ouais, oui. très bien. Ok, maintenant toutes les parties d'elle, alors pareil pour les 4, toutes les parties d'elle qui sont à l'extérieur, que ce soit des cellules, que ce soit de l'ADN, que ce soit des cheveux, des ongles, peu importe, du sang, enfin bon, de toutes ces vies, de toute leur vie, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, toutes les fréquences et tous les espaces-temps,
Je compte à 3 et tout est coupé, désactivé. 1, 2, 3 pour tout le monde. Oui. Très bien. Maintenant, on va enlever aussi tout ce qui n'appartient pas à leur corps. Donc, tout ce qui n'est pas issu de leur propre essence ou de leur production. Donc, je compte à 3 et à 3 tout disparaît totalement, complètement, définitivement. 1, 2, 3. Oui. Ça va mieux? Oui. Très bien. Alors maintenant, donc les filles c'est fait, mais elle, donc, elle va activer son diamant du cœur. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? La paix, la joie et le rayon divin christique et divin qui se répand dans tout son corps. Très bien. Oui. Parfait. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Dis-moi, combien tu vois de brins d'ADN de connectés? Après la séance 4, Oui. Et avant? 3, D'accord. Elle peut en connecter d'autres? oui, Combien? 3, 3 de plus? Ça en donc fera 7. 7 au tout, oui, Donc elle peut les activer tout de suite, les connecter, oui, alors qu'elle le fasse. oui. Très bien. Alors qu'est-ce que ça va changer pour elle? La force de qui elle est, elle osera s'affirmer, s'exprimer et surtout aller à ses propres besoins. Parfait. Très bien. Et se respecter aussi, se faire respecter, S'aimer, s'aimer. oui, Très bien. Bon. Et bien maintenant, on va aller à son domicile. Je veux que tu regardes s'il y a des portails, des tunnels et autres ouvertures ou accès. oui, Bon. On va pas détailler. On va faire une grosse tornade qui va oui, tout fermer, décaper. Voilà. Ça ferme, ça scelle oui, et ça l'efface. Ça oui, efface tout ce qu'il y a, d'accord? oui, Ça nettoie toutes les mémoires, tout ce qui n'est pas de l'amour et de la lumière, elle nettoie. oui, Avec les meubles, les objets, etc. oui. Très bien. Est-ce que tu vois leur domicile sur des dysfonctionnements géobiologiques, des nuisances? Un ruisseau, Un ruisseau souterrain? souterrain, oui, Ok, donc on fait une dalle énergétique, une dalle très épaisse, oui, avec, avec des tuyaux en dessous d'évacuation de l'énergie. Et, oui, et elle va programmer donc cette dalle pour rester pérenne dans le temps, qu'elle ne se désagrège pas avec le temps. oui, Très bien. Maintenant, elle installe des fleurs de vie, plaques de Tesla et graines de vie partout. Activées. oui, Maintenant, elle place un gros diamant sur le compteur général qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et avec ses 3 filles,
elles vont remplir tout leur espace de leur énergie. Oui, Comment est-ce qu'il réagit le mari à côté? Il doit sentir des énergies, il doit sentir quelque chose, non? oui, il se sent exclu, un peu mis en marge et au banc. Eh ben oui, C'est presque souhaité, souhaitable. c'est souhaitable. Mais Oui, bon, c'est elle qui verra. oui, Elle verra bien, elle sentira ce qui est bon et juste pour elle. c'est Si bien, l'énergie en tous les cas qu'elle y a mis là pour tout de suite. très bien. Ok. Alors maintenant, eh ben, on va appeler son soi supérieur et tu vas Oui, lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. il est soulagé et heureux d'avoir la connexion, la pleine connexion avec Ghislaine. Qu'elle en fasse bon usage et qu'elle désormais elle peut, j'entends, marcher debout sans courber l'échine devant quiconque. Elle n'a plus besoin de courber l'échine devant quiconque. Elle est la force de vie. Très bien. Et elle n'a pas de devoir ni d'obligation. Oui, elle est dans sa souveraineté. C'est pas une esclave. Oui, Très bien. Ok. Donc on va le remercier. Maintenant ils sont pleinement connectés et oui. tu vas appeler son âme. Comment tu la vois? Libérée, joyeuse, elle est vraiment quasi heureuse. Ouais, il y a des fortes émanations de bonheur qui émanent d'elle. Voilà, justement. Parce que enfin, elle peut s'adonner à ses vraies missions. Et que Ghislaine pourra toujours faire appel à elle. Qu'elle n'hésite pas, surtout quand elle sera dans des moments de forme de sevrage, elle pourra faire appel à elle. Très bien. On va la remercier et bien sûr on va la laisser dans leur connexion, dans leur partenariat maintenant. Oui, J'aimerais que oui. tu me dises combien de temps il va falloir pour que cette séance soit intégrée pour elle. Toute la séance. De 1 an à 18 mois. Très bien. 1 an à 18 mois. Waouh. Oui. Il y a du travail. Avec des phases progressives. D'accord. Et est-ce que dans les jours à venir, il va y avoir des inconforts, voire des douleurs? Oui. Le, la reprogrammation alimentaire, ça va la chambouler. C'est-à-dire manger des légumes, aimer des légumes, éviter le sucre, la cigarette et le cannabis. Ça va avoir un impact sur son comportement. D'accord. Donc c'est là qu'elle va devoir se souvenir que c'est le processus de métabolisation qui fait cet effet, qui le demande pour que tout se rétablisse dans le temps. Et du message de son âme. Voilà. Elle a la force, elle peut le faire. Et surtout ne pas dramatiser, ne pas avoir peur, parce Oui, que parfois dans la métabolisation, c'est important qu'elle l'entende, les choses semblent s'empirer, et pire qu'avant, c'est seulement une apparence, c'est seulement un processus pour un meilleur rétablissement. Donc il faut bien s'en souvenir. il va y avoir une phase de plusieurs jours, maximum 10 jours, où effectivement les réglages se font. D'accord.
Donc les inconforts, tu veux dire. Les inconforts, oui. D'accord. Bon, Peut-être aussi un sommeil un peu plus perturbé, mais tout ceci est dans le processus normal de guérison qu'elle ne s'en inquiète pas. très bien. Parfait. Ok. Alors bien sûr, je profite de cet enregistrement puisque... Non, on verra après. On va terminer la séance d'abord. Oui, Donc nous allons maintenant, c'est la fin de la séance, nous allons donc baisser nos fréquences. Après, il y aura la touche énergétique. oui, Tu me dis quand c'est bon pour tous les deux. c'est bon. Eh bien, maintenant nous allons nous réancrer. Oui, oui, Parfait. Et maintenant, je te fais quoi? Je te fais une préparation au sommeil? oui, Allez, tu vas demander à l'élémental de ton corps de mettre toutes les conditions pour être en mode alpha au moment de te coucher, afin d'avoir un sommeil profond, récupérateur, réparateur, oui, et avec un réveil en pleine forme, optimiste, oui, plein d'énergie. oui, Et tu demandes que ça se déclenche au moment de te coucher, que ce soit dans 5 minutes ou dans 2 heures. Au moment où tu te couches, tout ça se déclenche. oui, C'est bon? c'est bon. Très bien. Donc on invite Ghislaine et ses filles à trouver leur portail, leur cascade respective et nous la nôtre. Oui, Très bien. Chacun est sous cette cascade, cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, d'énergie, de couleurs, de fréquences, de géométrie, de parfums et d'informations originelles. Et chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies. oui, Bon, maintenant, donc nous allons placer fleur de vie, plaque de Tesla et crête de vie sous les pieds de chacun. Activé. oui, Bon, maintenant, on va terminer par la douche christique, or diamant et bleu, que nous pouvons ressentir également à l'intérieur, sur et autour de soi. oui, Très bien. Donc chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi, retourner à sa place respective, et nous allons envisager le retour. Est-ce que tu es prête? oui. Coucou! Coucou. Alors, ça va Christine? Oui, T'es bien rentrée, bien ancrée? oui, Bon, voilà, donc j'ai remis l'enregistrement. Donc on va dire à l'attention de Ghislaine, bien sûr, de revoir sa vidéo plusieurs fois, de la revivre, de la ressentir, de prendre de l'information, etc., etc. Et puis surtout, ben, je vais lui répéter aussi que bon, ben, elle verra ce qu'elle a compris de la séance, aussi les décisions qu'elle aura à prendre, hein. Voilà. Elle a entendu ce qu'il lui a dit son soi également. Et puis, les suites de cette séance, c'est que, bien sûr, il y a une métabolisation qui va se faire sur le temps que tu as déterminé, hein, entre 8 mois et, tu m'as dit, 16 mois, je sais plus. Enfin, je sais plus, c'est entre 1 an et 18 mois. 1 an et 18 mois. Hein. Ok. Donc, ça va dépendre de son attitude aussi. Hein. Voilà, ça dépend de l'attitude qu'elle aura, si elle est confiante ou pas, si elle prend des bonnes décisions, si elle est optimiste, si les inconforts, voire les douleurs qu'elle va traverser dans les jours à venir, dues à la métabolisation, donc elle les accepte
Elle les vit le mieux possible, elle les accueille comme étant un signe évident du changement. Donc là, ça peut accélérer le processus. Oui. Voilà. Et donc, Ghislaine, je te demanderai de donner des nouvelles de ce travail quand tu pourras, de nous tenir au courant de ce qui bouge, de ce qui change. Et si tu as des questions, tu peux me contacter. Voilà. Ok. Donc, que dire d'autre? Donc, je sais que tu m'as autorisé à publier cette vidéo, donc bah, je la publie. Voilà. Je ne dis pas flouter parce que tu n'es pas là. Oui. 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 Bon, en tout cas, tu es avec nous avec le cœur et voilà, hein, tu as notre soutien et surtout, si tu as besoin, tu m'appelles. Oui. Voilà. En tout cas, tu mets des messages. Merci à toi, Christine. Merci, Hein. Pascal. Et puis, à bientôt, Ghislaine. Je compte sur toi pour les nouvelles. À bientôt, Ghislaine. Au revoir.